Bonjour et bienvenue en Oursonie. Je vous propose la réalisation de l'album qui a été spécialement conçu pour rentrer dans la valise que nous avons créée la dernière fois. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un mini-album qui contient 5 pages, donc qui peut contenir 10-12 photos ou un peu plus si on réalise quelques pochettes. Donc plus les photos qu'on pourra mettre dans les pochettes de la valise. Donc celui-ci a été fait en chamotte cuivrée et brune dune. Nous allons réaliser ensemble l'album qui sera assorti à la valise que nous avons fabriquée la dernière fois ensemble, qui était réalisée en couleur café et pâtisserie au pacane. Donc, pour assortir avec l'intérieur, j'ai choisi ces coloris-là, donc Lagon lointain piscine party et du papier imprimé de la collection Œuvres magistrales. Donc, je vous montre rapidement la collection. Alors j'ai hésité assez longtemps avant de l'acheter, finalement je ne regrette pas. Elle est assez originale et les couleurs choisies sont vraiment chouettes. Donc ça donne plein d'idées. Donc c'est avec des créations en papier déchiré, en peinture, etc. Donc ça rend vraiment sympa sur les réalisations. Donc pour commencer, nous allons réaliser notre base. Alors, tous les papiers devront être choisis en 12 pouces par 12 pouces ou 30,5 par 30,5. Donc, pour la base, j'ai choisi le papier cartonné Lagon lointain donc en 12 pouces. Et donc, on coupe une bande de 5 pouces. Nous allons ensuite réaliser le rainurage. Donc, comme d'habitude, je prends la planche à rainurer avec l'outil qui est fourni. Et donc, on va réaliser le rainurage à 2,5, 5 écarts, 6 3/4, et 9,5. Donc on réalise le rainurage à 2,5, 5 écarts, 6 3/4 et 9,5. On peut ensuite marquer les plis avec le plioir. Donc s'il y a des petites corrections à apporter, on peut corriger légèrement en alignant bien les côtés. Et donc cette base, on va la laisser de côté pour l'instant. On va pouvoir ensuite réaliser l'accordéon qui va être la base de notre reliure. Donc pour l'accordéon, on utilise un papier imprimé que l'on va couper à 4 3/4 par 8,5, donc toujours en pouces. J'ai choisi d'utiliser du papier imprimé parce qu'il est solide, il accepte bien d'être plié et à la fois il est assez fin. Donc l'accordéon de 4 3/4 par 8,5, on va le rainurer donc à 1, puis 1 écart, 1 3/4, 2 écarts, 2,5, 3, 3,5, 3 écarts, 3 3/4, pardon, 4 écarts, 4 3/4, 5, 5,5, 6,
6 écarts, 6 3/4, 7 écarts et 7 et demi. Donc on obtient des sections de 1/2 pouce puis entrecoupées de 1/4 de pouce. Il faut rester bien attentif au moment de rainurer. Et c'est vrai que c'est la base de tout l'album. Donc ensuite, on va marquer les plis. Donc on marque tous les plis. Alors pareil, en étant le plus précis possible. Donc dans un premier temps, on va marquer les plis tous dans le même sens. Et on formera les sections par la suite. Une fois que tous les plis sont marqués, on obtient ceci dans un premier temps. On va commencer à encoller la base pour obtenir notre reliure. On va encoller les parties de 1/2 pouce entre elles. Donc là, avec les motifs, je pense qu'on ne voit pas parfaitement au niveau de la caméra. Donc j'encolle la première partie de 1/2 pouce. Et on va l'encoller avec la partie juste à côté qui fait également 1/2 pouce. Comme elles sont entrecoupées à chaque fois de sections de 1/4 de pouce, on ne peut pas se tromper à ce niveau-là. Donc si le rainurage est fait correctement, il n'y a pas de problème ensuite pour l'assemblage. Et donc je vais faire ça avec toutes les parties de 1/2 pouce. On doit obtenir 5 petits onglets identiques. Une fois tous les collages réalisés, on obtient ce profil. Donc on a bien les 5 onglets qui ressortent. Au dos, on obtient quelque chose de plat. Et de chaque côté, des bords de 1 pouce qui dépassent, qui vont permettre de solidifier la reliure. Donc ce profil-là, on va pouvoir le coller sur notre base. Donc il va venir s'insérer comme ceci. Donc, dans un premier temps, on colle uniquement la reliure sur la base et à la fin, on viendra fermer les côtés dessus. Ce qui fera une jolie finition et ça va solidifier la reliure. Donc on peut en coller toute la partie arrière. Au moment du collage, j'aligne les premiers rainurages sur les plis de notre base. Donc là, il faut vraiment être très précis dans ce que l'on fait en alignant bien nos plis, parce que c'est vraiment la base de l'album. Hein. Si c'est bancal à cette étape-là, le résultat ne sera pas très fini. Donc on insiste bien dans les interstices pour que ça colle bien. Et ensuite on marque les plis. Donc pour l'instant on laisse comme ceci et on va pouvoir réaliser nos pages. Donc pour les pages, on a besoin d'une feuille complète de papier en 12 par 12 ou en 30,5 par 30,5 si vous travaillez en centimètres. Donc moi j'ai choisi la feuille pareil de la collection Œuvres magistrales. Et donc on a besoin de 5 pages. Donc les pages mesurent 5 par 4,
3/4 de pouce et on va les replier ensuite en deux. Donc là, je coupe à 4 3/4 et je vais ensuite couper dans l'autre sens des sections de 5 pouces. Donc, on garde les chutes. Donc, sur la deuxième bande, je réalise également une coupe à 4 3/4. Deux pages de 5. Je mets la chute de côté. Et donc, pour ne pas utiliser une autre page, on va, entre guillemets, tricher un petit peu en récupérant la bande qui nous reste, qui fait tout pile 2,5. Et donc, on va la couper dans l'autre sens. On va faire deux sections de 4 3/4. Ça ne fera pas exactement la même finition, mais si le collage est bien réalisé, on ne verra pas de différence. Et ça permet de ne pas gaspiller une autre feuille. Ça permet aussi d'utiliser une collection, même s'il ne nous reste qu'une page. Et donc, on n'a plus que cette petite chute-là qu'on peut utiliser pour faire une étiquette ou un tag qui ira dans notre album. Donc, on plie ensuite en deux toutes les pages obtenues. Alors, soit en rainure, soit en plie en deux directement. Donc, pour ma part, je les plie en deux. Donc, on réalise ceci pour les 4 pages. Toutes mes pages sont désormais prêtes. Donc, on a les 4 pages que l'on a pliées en deux, puis la 5e avec les morceaux qu'on devra encoller. Donc, on va pouvoir les assembler sur notre base. Donc, je suis restée sur le même côté du papier pour l'ensemble des pages, sauf la première. Après, si vous avez des chutes, vous pouvez aussi utiliser différentes feuilles pour utiliser vos chutes. Donc, on en colle toute la surface et je rajoute un liseré de colle pour que ça colle bien des deux côtés de notre accordéon. Et on va venir tout simplement pincer le petit onglet qui dépasse. On aligne bien en haut et en bas. On commence à en coller et on va former les pages en les rabattant pour être sûr que les pages tournent ensuite. Parce que si on ne laisse pas un très léger jeu, c'est de l'ordre de 1 mm, les pages restent un peu figées en l'air. Donc c'est important de les travailler au moment du collage. Donc on en colle bien toute la surface. Donc notre première page est collée et on peut réaliser donc ce même collage pour les 3 suivantes. Pour le collage des pages suivantes, au moment de coller, on s'assure d'aligner bien les pages les unes sur les autres. Donc mes 4 pages sont désormais collées. Il nous reste à coller la dernière. Donc tout simplement, on va en coller une première partie. De la même façon, on va s'assurer de bien aligner avec l'ensemble. Puis on collera la seconde partie en étant vraiment vigilant au niveau de l'alignement pour obtenir un résultat bien fini. Il nous reste à fermer notre album. Donc ça va rigidifier d'autant plus la couverture. Donc simplement, j'en colle chaque côté et je rabats. On fait ça de chaque côté.
Donc on marque toujours bien les plis. Donc la base est terminée, on obtient nos pages. Donc c'est vrai que j'aime particulièrement la reliure avec le papier imprimé. Ça apporte un petit quelque chose sans pour autant devoir coller des mini bandes de papier. Et ça reste plus souple comme reliure que si on l'avait faite en papier cartonné. Donc à présent, on va pouvoir reprendre les deux chutes qu'on a obtenues tout à l'heure. Et donc, je vous propose de coller ces chutes de part et d'autre. Et on va obtenir des pochettes supplémentaires. Donc, pour obtenir des pochettes, on va coller le papier imprimé en U. Donc, attention au sens du U, à le faire en miroir. Vous pouvez tout à fait coller toute la surface également. Donc là, moi, je m'aligne sur la tranche extérieure. Je ne me centre pas en fait sur le papier cartonné. Je laisse un matage identique sur les trois côtés du U. Donc ça va permettre d'avoir un peu plus de recul pour rentrer au niveau de la pochette. Sinon, ça sera trop près des pages et on aura du mal à utiliser la pochette en tant que telle. Donc voilà, on obtient une pochette comme ceci. Donc là, c'est le dernier morceau qui nous restait de papier imprimé. On va pouvoir réaliser un tag avec une chute de papier cartonné. Je fais la même chose à la fin de mon album. J'aligne bien et je fais adhérer. Donc, il nous reste à décorer l'extérieur. Donc, je décore et je vous montre ensuite le résultat. Donc, la décoration de mon album est désormais terminée. Donc, j'ai décoré la tranche avec une chute de l'accordéon. Sur le devant, j'ai utilisé du papier cartonné Piscine Party ainsi que les découpes qui viennent du set Poinçon magnifiquement unique. Donc j'avais eu un vrai coup de cœur, notamment pour cette découpe qui fait un aspect de carnet déchiré. Les feuillages sont vraiment superbes et la découpe qui fait pareil, effet papier déchiré, vraiment chouette. Et donc là, c'est la découpe qui fait un peu masking tape. Donc c'est la collection de poinçons qui est assortie d'ailleurs au papier que je vous ai proposé dans le tuto, donc œuvre magistrale. Et au dos, j'ai réutilisé les chutes que je vous avais conseillé de mettre de côté lorsqu'on a réalisé la valise. Donc là, pour le petit clin d'œil et pour assortir vraiment le projet, je les ai collées au dos de l'album. Donc les pages peuvent accueillir des photos de 6 par 9. Ça fait un effet Polaroid. Et donc dans la pochette, j'ai réalisé un petit tag en Piscine Party avec la chute de tout à l'heure que j'ai fait dépasser sur l'envers. On pourra ainsi noter quelques petits souvenirs. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai hâte de découvrir vos réalisations. N'hésitez pas à liker la vidéo, à poster vos commentaires et à m'envoyer vos photos des projets. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.